et donc de prendre en compte et en considération l'impact du cancer et des traitements sur la vie de la personne dans la totalité des champs, que ce soit l'état de santé physique et mental, le champ de la vie quotidienne, le champ de la vie personnelle, familiale, sociale, le champ des études et le champ du travail, ainsi que celle des ressources économiques, puisque vous connaissez évidemment mieux que moi la problématique des restes à charge. Au-delà de ces objectifs qui visent à s'intéresser à l'ensemble des étapes de la vie des patients, on s'intéresse également à l'ensemble des étapes du parcours, qu'il s'agit de la démarche diagnostique au moment de l'annonce de la maladie, du choix des traitements, des phases de traitement curatifs ou palliatifs, à l'hôpital ou en ville. Et puis on s'intéresse également à harmoniser, à rationaliser les phases de surveillance pendant la rémission et à acter de la guérison et d'accompagner les femmes avec les problématiques de retour à l'emploi, par exemple. Alors, pour identifier les besoins au plus près des personnes, nous travaillons de deux façons. Nous cherchons à identifier les zones de fragilité et à appréhender les situations complexes. Et pour cela, il faut de l'écoute, de l'information, du dialogue entre la personne malade et les professionnels, bien entendu, pour aboutir à des décisions partagées qui sont un enjeu majeur de démocratie sanitaire. Et puis, il nous faut développer à tout prix des approches pluridisciplinaires et la coordination des professionnels autour de la personne malade. Nous savions que c'était un enjeu du deuxième plan cancer, puisque l'idée du deuxième plan cancer, c'était de remettre le médecin de ville au centre du parcours de soins des patients. Et malheureusement, cet objectif n'a jamais été vraiment atteint par le deuxième plan cancer. On sent bien qu'il existe encore une rupture trop importante entre les professionnels hospitaliers et les professionnels de ville.